Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce lundi matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors personnellement, je suis un petit peu fatiguée. Pas trop bien dormi depuis quelques jours. Bon. C'est les énergies, hein, c'est comme ça. Voilà, Euh, alors, essayez de vous reposer au maximum autant que vous pouvez, même si c'est des micro-siestes, si vous êtes fatigué, parce que là, il y a des gros nettoyages, ça bouscule, c'est fort, hein. Alors, quand je dis nettoyage, c'est nettoyage énergétique, hein. Nettoyage énergétique, nettoyage karmique, voilà, pour ceux qui connaissent. Alors, bienvenue sur les guidances de Kelly pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, qui auraient cliqué dessus sur la vidéo par hasard. Vous pouvez vous abonner, bien sûr. Vous pouvez activer la petite cloche de notification. Vous pouvez mettre les petits pouces et puis commenter, bien sûr, partager. En ce qui concerne mes prestations, vous pouvez les retrouver dans la description en cliquant sur plus sous le titre de la vidéo. Voilà, j'ai tout dit. Allez, pour ce lundi 6 novembre, on va aller voir quels sont les messages pour vous. En toute bienveillance, voilà. Et je vais appeler ma petite famille céleste à l'appel en allumant ma petite bougie. Hop là. Alors, voilà. Vous pouvez passer cette étape si vous ne souhaitez pas l'entendre, bien sûr. Mon cher Créateur, Maman Marie, Jésus d'amour, mes guides, mes anges, mes archanges, mes chers anges gardiens, mes chers maîtres ascensionnés, chers êtres galactiques de lumière, mon cher petit peuple de la nature, de la forêt, mes chers animaux sacrés, s'il vous plaît, joignez-vous à moi, joignez-vous à nous pour cette guidance du 6 novembre 2023, du lundi 6 novembre 2023, s'il vous plaît. Donnez-moi les messages en canalisation pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Donnez-nous votre bonté, votre lumière, votre amour, votre bienveillance. Protégez nos animaux. Je vous remercie. Allez, c'est parti, mon kiki, on y va. Il fait beau ici, je ne sais pas comment c'est chez vous, dites-moi en commentaire. Le lundi au soleil, c'est pas mal. Bon. Allez, un petit tour de bougie, un petit tour de chauffe, un petit tour de lumière. S'il vous plaît, nettoyez, purifiez cet oracle de ces énergies négatives. Allez, c'est parti, on va aller voir pour vous. Qu'est-ce que les guides, les anges ont à vous dire pour ce jour? Allez, s'il vous plaît, mes chers esprits hawaïens, chers murmures hawaïens, que pouvez-vous nous dire pour ce lundi 6 novembre, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de ce jour? Allez, les voilà, elles sont tombées.
Alors, en dos de deck, on vous parle de la carte numéro 12, Libération. Alors, le 12, c'est le pendu dans le tarot. Donc, ce sont des blocages, mais c'est aussi la libération des blocages. On vous parle de gérer ses émotions. Alors, soyez conscient de la circulation de vos émotions. Donc, gérer ses émotions, être conscient de la circulation de ses émotions, c'est conscientiser que où arrivent vos émotions. Quand vous les ressentez, où est-ce qu'elles se manifestent dans votre corps? Alors, en général, pour ce que je connais, les émotions se manifestent au niveau du chakra du cœur et au niveau du chakra de la gorge. D'accord? Pourquoi? Parce que chakra du cœur, c'est le centre des émotions. C'est là qu'elles se manifestent. C'est là que vous pouvez les ressentir au niveau du plexus solaire. Et pourquoi le chakra de la gorge? Parce que vos émotions qui partent du cœur vont remonter à la gorge pour être communiquées, pour sortir, pour être évacuées, soit par le souffle, par la respiration, soit par la parole. Alors, si vous êtes anxieux, si vous avez une émotion d'anxiété, de stress, d'angoisse, ça va vous créer une oppression au niveau du plexus solaire et ça va vous faire un nœud dans la gorge. Ça peut vous donner la nausée, ça peut vous donner envie de vomir. Pourquoi? Parce que ça doit sortir, ça doit être évacué. Voilà, donc gérer ses émotions, c'est déjà premièrement les ressentir, être capable de ressentir où est-ce qu'elles se manifestent dans votre corps et apprendre à respirer, apprendre à faire des respirations pour vous calmer, pour vous apaiser. Voilà, gérer ses émotions, c'est être capable de les apaiser par la respiration ou par un moyen en écrivant par exemple ou vraiment en exprimant les choses. Alors, nous avons 3 cartes. Nous avons la carte numéro 20 qui vous dit apercevoir l'espoir. Alors, gardez une lueur d'espoir dans votre cœur par rapport à une situation que vous pouvez être en train de vivre qui peut peut-être être difficile. Gardez toujours une lueur d'espoir. Ressentez la promesse d'une nouvelle perspective. Alors, oui. Oh, quelle jolie carte. Carte numéro 29. Gardez le cœur ouvert. Regardez, elle est magnifique. Alors, l'ananas est porteur de cadeaux, de prospérité, de chance, d'opportunités également. Soyez réceptifs aux cadeaux inattendus. Donc, pour ce lundi 6 novembre, vous pouvez peut-être recevoir des cadeaux. Alors, ce ne sont pas forcément des présents, des cadeaux matériels. Ici, c'est surtout des cadeaux spirituels, d'accord? Des enseignements, des leçons à tirer, un moyen d'évolution, un moyen de grandir. Le cadeau ici présent, c'est apprendre à gérer son émotionnel, à gérer ses émotions, à être capable d'être à l'écoute de vos émotions, de les ressentir et de pouvoir les évacuer. Donc ici, on vous enseigne comment gérer vos émotions, comment apprendre à vous apaiser, etc. Donc c'est un cadeau de l'univers, c'est un enseignement. Et on vous dit de garder espoir. Mais ça peut être toute forme de cadeau, bien sûr. Donc soyez réceptifs aux cadeaux inattendus, chers amis. Et nous avons le trésor oublié qui est la carte 34. Retrouvez votre pouvoir
et votre vulnérabilité. Donc, retrouver votre pouvoir personnel, c'est par rapport à votre émotionnel. Vos émotions sont une chance. Vos émotions sont vraiment un véritable cadeau. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous en servir pour vraiment ressentir tout ce qui se passe autour de vous, ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à toute situation. Donc votre pouvoir personnel, c'est vraiment de vous mettre à l'écoute de vos émotions, car vos émotions sont un guide. Elles vous guident à travers des situations, par rapport à des personnes, par rapport à votre ressenti. Elles vous permettent de ressentir les choses, de ressentir les personnes. Donc retrouver votre pouvoir, c'est vraiment manifester votre propre pouvoir, à travers vos émotions, pour ressentir les choses à travers les situations, à travers les personnes. Et on vous parle ici de votre vulnérabilité. Votre vulnérabilité, c'est votre sensibilité émotionnelle. Ça vous permet d'être authentique, ça vous permet d'être vrai, d'être véritablement vous-même, d'être à l'écoute de vos émotions. Votre sensibilité est un don, est une de vos capacités. Donc ici, on vous conseille d'apprendre à vous servir de votre sensibilité, de votre vulnérabilité, de ne plus la voir comme une faiblesse, mais d'en faire une force. Allez, je prends un message de la voix des âmes. Allez, s'il vous plaît. Ma chère famille céleste, purifiez, nettoyez cet oracle de ces énergies négatives, s'il vous plaît. Alors, je suis obligée de faire ça, sinon les cartes volent sur mes bougies et vont se faire brûler. Allez. Cher oracle de la voix des âmes, que peux-tu donner comme message aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent pour ce lundi 6 novembre, s'il te plaît? Ouh, ben voilà. Elles se sont envolées, tout a éclaté. Il y en a une là, il y en a 3 par terre. Pardon. Excusez-moi. Alors, on vous donne un message de conseil, chers amis, pour ce jour. Alors, le message de conseil, c'est bien sûr la communication. Alors, ça me fait un peu sourire, je suis désolée, ne prenez pas mal, mais voilà, je vous parlais de vos émotions, c'est la première carte qui est sortie. Apprendre à gérer ses émotions, apprendre à s'apaiser et évacuer ce qu'on ressent. Donc bien sûr la communication est sortie, c'est tout à fait normal. Donc comment apprendre à gérer ses émotions, comment évacuer ses émotions, tout simplement en premier. Alors en premier, pas forcément en premier, mais ce qui permet le plus d'évacuer ses émotions, c'est de parler, c'est la parole, c'est la communication, c'est d'exprimer les choses. Après, il y a d'autres techniques, bien sûr, mais c'est quand même une des valeurs sûres. Alors, je vais ramasser les cartes qui sont tombées à terre. Excusez-moi. Hop. Alors, nous avons un message d'apaisement. Eh bien voilà, non, mais, alors vraiment ça me fait sourire parce qu'on est vraiment très connectés. Toutes les cartes sont connectées entre elles. Le message est vraiment très fort à ce niveau-là pour ce lundi 6 novembre.
Alors, je le rappelle, ce sont les énergies. C'est une guidance générale, intemporelle. Donc, de toute façon, même si vous tombez à une autre fois, à une autre date sur ce tirage, il est valable pour vous, bien sûr, puisque ce sont des conseils. Ils sont valables tout le temps. Mais on est vraiment on est vraiment en synchronicité dans les messages des cartes ici, puisqu'on vous parle d'un conseil d'apaisement. Donc ce tirage, est vraiment là pour vous conseiller, pour vous donner les meilleurs conseils pour apaiser vos émotions, pour travailler votre émotionnel, pour vraiment apprendre à vous mettre en contact avec vos émotions. Alors, conseil d'apaisement à propos de la colère. Alors, parfois, vos émotions peuvent vous emmener de la colère. Vous pouvez ressentir de la colère à travers une situation ou par rapport à des personnes, par rapport à la communication avec des personnes. Peut-être que c'est compliqué, peut-être que vous ne vous comprenez pas, peut-être qu'il y a du jugement, qu'il y a des reproches, des critiques, des choses blessantes qu'on a pu vous dire. Et dans ce cas-là, ça peut vous mettre en colère. Donc, il faut apprendre. Alors, il faut. Quand je dis il faut, parce que je me suis fait remonter les bretelles. Quand je dis il faut, vous avez votre libre arbitre. Chacun de vous fait selon lui-même ou elle-même, fait selon sa situation, fait selon son envie. Voilà, si vous trouvez important d'apprendre à gérer votre émotionnel, faites-le. Si vous n'avez pas envie de le faire, ça vous regarde, c'est votre choix, d'accord? Moi, je suis là pour vous conseiller. Les cartes sont là pour vous conseiller, les guides, les anges, la famille céleste également. Je ne suis qu'un transmetteur. Donc, en fait, il vous conseille d'apprendre à apaiser vos émotions, justement pour ne pas vous mettre en colère. Vous pouvez ressentir de la colère, mais il faut l'évacuer d'une autre façon qu'en explosant. Vous voyez, les cartes ont explosé à travers le paquet. Elles sont toutes sorties, il y en a eu partout, voilà. Et c'est ça que crée la colère. C'est que votre colère, quand vous l'expulsez trop fort, elle se disperse partout et c'est très violent. Donc en fait, il faut éviter ça, si vous voulez. Il faut éviter que ça parte comme ça et que ça s'envole partout, quoi. Alors, on vous dit bientôt. Je vais aller voir pourquoi on vous dit bientôt. Mais à mon avis, d'après le tirage, on vous dit que bientôt vous allez pouvoir vous apaiser au niveau d'une situation par rapport à certaines de vos relations qui peuvent être conflictuelles ou qui ont pu être conflictuelles. Peut-être que vous avez ressenti de la colère récemment ou que ça va se produire, mais vraiment on vous dit que bientôt vous allez être capable de gérer vos émotions et que ça va vraiment vous servir pour votre bien-être futur. Alors, je vous donne un message de l'oracle de l'âme. Hop là. Est-ce que vous voyez bien les cartes là-haut? Oui, c'est bon. Allez, cher oracle de l'âme, s'il te plaît. Que peux-tu donner comme message aux personnes qui nous écoutent? Eh bien, regardez, à la coupe, j'ai l'énergie d'amour. Regardez, magnifique, voilà. L'énergie d'amour, c'est vous donner de l'amour à vous-même. C'est justement accepter d'apprendre à gérer vos émotions pour vous apaiser, pour vous redonner de l'amour. Et pour pouvoir manifester plutôt de la bienveillance, de la compassion, de la compréhension, plutôt que de la colère et des ressentiments. Allez,
Que peux-tu nous dire, s'il te plaît? Que peux-tu dire aux personnes? Ah bah, voyez, ça explose aujourd'hui, hein. Ça, pouf, ça sort. Allez. Alors, en dos de deck, nous avons l'unification de l'être, carte numéro 24, avec le symbole, pardon, de l'infini. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, on vous parle de réconciliation, d'espace sacré et de méditation. Alors, justement, par rapport au fait, par rapport aux émotions que vous pouvez ressentir ou que vous avez pu ressentir, par rapport à une relation qui a peut-être été conflictuelle, dans laquelle il y a eu des disputes, des désaccords, ou peut-être beaucoup de colère, on vous dit que vous allez pouvoir vous réconcilier. Alors, c'est déjà premièrement vous réconcilier avec vous-même, avec vos émotions, avec vos ressentis, avec vos blessures. Alors, c'est pas vraiment vous réconcilier avec vos blessures, c'est comprendre ici que vous avez pu être blessé dans une situation par une personne, par des mots. C'est vous réconcilier avec ça. C'est vous dire, bah ok, j'ai été blessée, ok, ça m'a fait mal. Mais j'évacue cela, j'évacue ces émotions-là en les exprimant par la communication ou en les évacuant par le souffle ou par l'écriture ou par un autre moyen. Je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec mon cœur et je peux également me réconcilier avec la personne qui a pu me blesser, qui a pu me faire mal. On vous dit également espace sacré. Donc l'espace sacré, c'est votre espace et c'est l'espace de l'autre. Chacun a son propre espace et cet espace doit être respecté et par l'un et par l'autre. Chaque espace mérite le respect. Donc en fait, vous avez votre propre espace sacré, l'autre doit le respecter et l'autre a aussi son propre espace sacré que vous devez respecter. En tout cas, qu'il est nécessaire de respecter. Votre espace sacré, c'est justement vous mettre un peu à distance émotionnellement des choses, d'une situation ou d'une personne. C'est vous protéger. Votre espace sacré vous permet de vous protéger, vous permet de vous remettre en sécurité, vous permet de prendre du recul. Donc, quand vous avez affaire à une situation difficile, conflictuelle ou émotionnellement forte, pensez à votre espace sacré et revenez ici. Revenez en vous. Prenez du recul, faites un pas en arrière pour évaluer la situation, pour évacuer vos émotions, etc. Et on vous parle de méditation. Donc voilà, la méditation, c'est vraiment prendre un temps de recul sur une situation qui peut être bouleversante, éprouvante, qui peut vous amener des émotions fortes. Alors, j'ai beaucoup trop de cartes. Je vais les faire rapidement, sinon je ne pourrai pas, ça sera trop long, je ne pourrai pas vous donner d'autres messages. Alors, nous avons, pardon, nous avons le portail du cœur. Regardez, c'est magnifique. Magnifique carte. Alors, le portail du cœur, carte 32, vous parle de réunion, de don de soi et de sacré. Alors, le portail du cœur, c'est votre chakra du cœur. Regardez, il est là. Alors, attendez, est-ce que... Voilà, ici. Tout vient de là. Tout est émis. Vos émotions, elles sont toutes émises au niveau de votre plexus solaire, au niveau de votre chakra du cœur. Donc, le portail du cœur, c'est le portail de vos émotions.
On vous dit que c'est un don. Je le répète encore une fois, puisque ça fait 2 fois que ça sort ce message. Vos ressentis, vos émotions, votre sensibilité sont des dons. Sont des dons sacrés, des dons que l'univers vous a donnés, que le divin vous a donnés. D'accord? Donc elles sont importantes. Alors nous avons également la magie de l'âme. Qui vous dit pouvoir créateur, oser voir grand et authenticité. Donc, reliez-vous à la magie de votre cœur, à la magie de votre sensibilité, de vos émotions, car votre sensibilité vous permet d'être créatif, d'avoir des idées créatives, des idées novatrices, des idées nouvelles. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit osez voir grand, parce que votre sensibilité vous permet votre créativité, et votre créativité vous permet d'avoir de grands projets. Donc votre sensibilité est véritablement un don. Et on vous parle du féminin sacré, carte 26, puisque la sensibilité, c'est vraiment l'énergie du féminin sacré, c'est l'énergie féminine. Et la créativité aussi, également, bien sûr. On vous parle d'intuition, d'accueillir et d'énergie lunaire. Donc, votre sensibilité, vos émotions, votre authenticité vous permet d'avoir de l'intuition, d'être authentique. Et vous permet, alors on vous conseille d'accueillir vos émotions, car vos émotions, votre sensibilité vous permettent d'avoir de l'intuition. Donc, accueillez votre intuition à travers votre sensibilité, à travers vos émotions et vos ressentis. Et on vous parle de la lune, d'énergie lunaire, car les énergies lunaires vous amènent une connexion avec votre intuition. Votre intuition se renforce quand le cycle de la lune se manifeste. Quand la lune est pleine ou quand c'est cycle de pleine lune, je vais y arriver, ou quand c'est cycle de nouvelle lune. À ce moment-là, vos ressentis, votre intuition se renforce. Et on vous parle des blessures de l'âme, carte 29. Guérison, acceptation et libération. Donc vraiment, on est sur un émotionnel qui est très fort, qui peut être très fort selon les situations que vous vivez. Et on vous parle de guérison des blessures de l'âme, d'acceptation et de libération. Donc, acceptez la situation, acceptez que vous avez été blessé, que ça a pu vous faire mal, acceptez que ça a pu vous emmener de la colère, acceptez toutes vos émotions et voilà, évacuez-les pour pouvoir guérir. Alors, je vais me dépêcher, m'activer un petit peu parce que j'ai pris beaucoup de temps déjà. Je vais vous donner quelques messages du tarot du petit Lenormand. Alors, vous pouvez regarder au niveau sentimental ou par rapport à une autre situation. Et je vous donnerai des petites lettres pour terminer. Alors, je vous montre là-bas parce que mon petit bol est là. Allez. Pour conclure cette guidance, s'il vous plaît, chers amis célestes, chers petits peuples de la nature, de la forêt, chers animaux sacrés, que pouvez-vous donner comme message aux personnes qui nous écoutent ce jour, ce lundi 6 novembre? Oh, eh bien, nous avons le soleil qui est sorti en premier. Regardez, vous voyez, donc, même si vous vivez des situations difficiles, des épreuves, des choses qui vous bouleversent émotionnellement, des choses qui peuvent vous blesser, on vous dit que le soleil revient toujours dans votre vie.
quoi qu'il se passe, même s'il y a de la tristesse, du chagrin, beaucoup d'émotions qui peuvent vous bousculer, le soleil revient toujours derrière, d'accord? Le soleil reviendra toujours dans votre cœur. Il y a toujours des moments de bonheur, il n'y a pas que des situations blessantes, il n'y a pas que de la souffrance, il n'y a pas que des blessures, il n'y a pas que seulement toutes ces émotions-là, il n'y a pas que du chagrin, de la tristesse, il y a aussi des moments de bonheur. Et il faut vraiment vous accrocher à ces moments de bonheur. Cherchez le positif dans votre vie. Voyez où se trouve le positif. Voyez où se trouvent les bonnes choses. Manifestez le bonheur à l'intérieur de vous. Voilà, vraiment pensez à des belles choses. Et votre créativité, votre sensibilité vous permettent également de créer votre propre bonheur. Pour créer votre propre bonheur, il faut vraiment vous ouvrir au positif, aux bonnes choses, à l'émerveillement de la vie, à votre épanouissement personnel, à des choses qui peuvent vraiment vous faire du bien, vous redonner de la joie, vous faire sourire. Quoi d'autre? Nous avons la clé, voilà. Alors la clé, la solution aux problèmes, à vos émotions conflictuelles, difficiles, à votre chagrin, à votre tristesse, c'est la joie, le sourire, le bonheur. C'est vraiment trouver des choses qui peuvent vous redonner de l'épanouissement, qui peuvent vous épanouir, qui peuvent vraiment vous faire du bien au cœur. La clé, c'est le soleil. La clé, c'est le bonheur. Remettez du soleil dans votre cœur. Voilà. Trouvez des choses pour vous remettre du soleil au cœur. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'arbre et nous avons le mont, la montagne. Alors, chers amis, donc, la clé, la solution à vos problèmes émotionnels, c'est de retrouver de la joie, de remettre du soleil dans votre cœur. C'est aussi de dépasser les obstacles, de dépasser les épreuves. Je sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment d'accepter la situation telle qu'elle est. C'est d'accepter les obstacles. C'est d'accepter que vous avez pu avoir des barrières, des obstacles dans une relation. Vous avez pu vivre une situation difficile qui vous a paru insurmontable. Mais rien n'est insurmontable en fait. Car on vous donnera toujours des solutions pour surmonter les épreuves, pour passer les défis, pour passer ce cap, pour gravir la montagne. Et pour gravir la montagne, on vous conseille de vous ancrer à la terre, de travailler votre équilibre, votre stabilité émotionnelle, de faire appel à vos ancêtres, à vos guides, pour vous donner des conseils par rapport à justement cette stabilité émotionnelle, pour apprendre à gérer vos émotions, pour apprendre à dépasser les difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons les oiseaux qui vous parlent de communication. Donc vraiment, une des solutions à votre bonheur, c'est de communiquer vos émotions. C'est de communiquer par rapport à tout ce qui peut être confus, par rapport à vos doutes, à tout ce qui vous met dans le doute. Communiquez vos doutes. Communiquez un petit peu vos questionnements. Exprimez-les. Voilà. Alors, exprimez-les. Vous pouvez les exprimer à la famille céleste. Si vous n'avez personne à qui vous confier au niveau terrestre, vous pouvez vous confier à vos guides, à vos ancêtres ou à la famille céleste, à Dieu, au divin, à la source, peu importe. Le fait de communiquer, de parler, d'exprimer vos doutes, ça va vous emmener une solution rapide. On va vous donner une solution rapide, un message. Alors, ça peut être un message spirituel, ça peut être un enseignement,
parce que, alors, faites très attention, parce que les messages peuvent venir de personnes qui gravitent autour de vous, que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, etc. Mais ça peut aussi être très spirituel. Moi qui suis très spirituelle, qui suis là pour vous guider, qui ne suis qu'un transmetteur, parce que je suis connectée à la famille céleste. La famille céleste vous transmet beaucoup de messages spirituels. Elle vous transmet beaucoup d'enseignements. Donc après, c'est vous qui voyez si vous les acceptez ou pas, si vous avez envie de travailler là-dessus ou pas. Donc voilà, donc vous allez peut-être recevoir un message très rapide en communication, alors avec quelqu'un au niveau de la Terre, niveau terrestre, une personne. Quelqu'un va vous communiquer quelque chose, ou vous allez vous-même communiquer quelque chose, et ça concerne des doutes par rapport à une relation, par rapport à une situation qui a pu être conflictuelle. Ça peut être aussi communiquer vos doutes par rapport à un projet. Alors si c'est professionnel ou autre, ça peut être familial également, vous voyez, votre situation. Vous avez peut-être des doutes sur une situation, des doutes sur un projet, des doutes au niveau professionnel. Donc n'hésitez pas à communiquer, à faire passer les messages. C'est surtout ça. Hein. Faites passer le message et faites-le le plus rapidement possible. C'est ça qu'on vous dit aussi ici. Pour pouvoir dépasser les conflits. Alors les conflits, ça peut être aussi vos propres conflits intérieurs. Les doutes sont des conflits intérieurs que vous avez à l'intérieur de vous. Quand vous commencez à douter de vous-même par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un, vous vous retrouvez en conflit intérieur. Donc il faut vraiment exprimer les choses en communication pour ne pas laisser vos conflits intérieurs prendre de l'ampleur. On vous dit quand même que vous êtes protégé, de faire confiance à votre bonne étoile. On vous parle vraiment d'opportunités, de prospérité à venir, de chance à venir. Donc gardez la foi, gardez l'espoir. On vous le disait sur la deuxième carte qui est sortie. Mais on vous conseille de vous protéger également et de trouver votre guide. Et votre guide, c'est un moyen de vous ramener votre paix intérieure et votre harmonie intérieure. Donc soyez à l'écoute de votre guidance intérieure. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Apprenez à gérer vos émotions, apprenez à vous apaiser, apprenez à vous exprimer, à exprimer ce que vous ressentez, pour pouvoir retrouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous. Voilà, chers amis. Allez, je termine rapidement. Parce que sinon, ça va prendre plus d'une demi-heure. Après, ça va être long à charger. Allez, des petites lettres pour vous. Alors, nous avons la lettre B. Donc, vous voyez, ça concerne un prénom, un nom de famille ou un mot qui vous vient. Lettre B. Moi, j'ai le mot béatitude, si ça vous parle. Donc, retrouvez votre béatitude en allant chercher comment vous émerveiller de la vie. Retrouver du soleil au cœur, c'est ça la béatitude. Nous avons la lettre R. Le R me parle de rayonnement. Retrouvez votre rayonnement intérieur grâce au soleil. Remettez du soleil dans votre cœur pour rayonner à nouveau et pour retrouver de la béatitude. Nous avons le Y. Le Y représente ici énergétiquement, vibratoirement, spirituellement, un lien d'âme, un lien avec une personne. Mais ça peut être autre chose, hein, bien sûr. Hein, vous voyez ce qui vous parle. Nous avons la lettre U. Donc le U ici pour moi c'est l'univers. Donc vous êtes connecté à l'univers, votre âme est connectée à l'univers et vous êtes connecté à toutes les personnes qui gravitent autour de vous,
avec qui vous rentrez en contact. Nous avons la lettre I. Alors, le I, on me parle de, j'ai le mot inverse, inverse ou inverser. Inverser la situation. Essayez de voir les deux côtés. Essayez de vous mettre à la place de l'autre. Ou inversement, voilà. Inversement. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut inverser la situation. Essayez chacun de vous mettre à la place de l'autre pour savoir pour essayer de deviner ce que l'autre peut ressentir. Nous avons la lettre A. Alors, le A, pour l'instant, ça ne me parle pas. J'ai alors, le mot ou le prénom Aurore. Alors, Aurore, c'est un prénom. Aurore, ça me parle de la fée Aurore. Alors, la fée Aurore, c'est, je crois, la Belle au bois dormant, il me semble. Alors, on peut me parler de réveil spirituel ou d'éveil spirituel. On peut vous donner un message symbolique ici à travers le prénom Aurore, à travers cette Belle au bois dormant. Que y a une situation qui va vous amener un réveil par rapport à vous-même. Vous allez avoir un déclic, une révélation, un réveil par rapport à des blessures qui peuvent revenir en schéma répétitif parce que vous n'avez pas assez écouté vos émotions, vous n'avez pas écouté assez votre cœur et vous n'avez pas guéri vos blessures. On vous dit également que vous allez pouvoir, grâce à cette guidance notamment, grâce à ces messages, vous réveiller le cœur, réveiller votre cœur, lui ramener de la chaleur, lui ramener du rayonnement, de la lumière, lui ramener de la joie, parce que vous allez peut-être manifester cela, vous allez peut-être comprendre grâce à cette guidance que les blessures, le chagrin, la tristesse, tout ça ne sont pas une finalité, ne sont pas une fatalité. Quand vous ressentez du chagrin, du mal-être, de la tristesse, reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous à votre cœur, à votre âme. Allez chercher des choses pour vous ramener de la joie. C'est à vous qu'appartient votre destin. Il n'appartient à personne d'autre. Donc, c'est à vous de travailler sur vos émotions, de travailler, de faire des exercices, de vouloir vous sortir de cette situation, de vouloir passer les obstacles. Vous voyez, avec la carte démon, c'est à vous de vouloir dépasser ces obstacles-là. C'est à vous de vous dépasser, de gravir la montagne, de passer ces obstacles, de vous lancer des défis. Et le défi, quand vous êtes triste, quand vous êtes dans le chagrin, quand vous êtes en colère, c'est de retrouver votre rayonnement, c'est de retrouver de la joie, de vous ramener de la chaleur à votre cœur, par n'importe quel moyen. Alors, je continue. Nous avons encore la lettre R. Donc vraiment, on vous parle très fort ici de votre rayonnement intérieur, de ressentir votre rayonnement intérieur et de le manifester à l'extérieur. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il a été un petit peu long parce que avec les cartes qui sont sorties, il fallait vraiment que je vous explique en profondeur les choses. Et justement, c'est un signe, une synchronicité quand je vous dis ça, parce que aller en profondeur pour expliquer des choses, ça vous permet, c'est symbolique. Moi, j'ai pris le temps pour aller en profondeur, vous expliquer les cartes, les messages, la guidance, voilà ce qu'on vous a donné comme message. Et c'est à vous maintenant d'aller en profondeur en vous-même, dans vos émotions, pour les ressentir, vous connecter à elles, les accepter, les intégrer.
les comprendre et les évacuer. Donc c'est le travail qu'on vous conseille de faire, chacun pour vous, pour votre bien-être futur. C'est d'apprendre à gérer vos émotions, d'apprendre à les entendre, à les écouter, à les accepter, à les intégrer et à les transformer en quelque chose de bien mieux. C'est vous dire, ok, je vis une situation difficile, j'ai des émotions qui me bousculent, mais c'est pas une fatalité, ce n'est pas une finalité en soi. Je peux les accepter, je peux les entendre, je peux les ressentir, je peux les évacuer, je peux les communiquer. Et ensuite, une fois que j'aurai fait tout ça, je vais retrouver le bonheur, je vais retrouver de la joie, je vais aller chercher de la joie, je vais me ramener des bonnes émotions, je vais me ramener du positif. Parce que je veux être dans le bien-être, parce que j'ai envie de bonnes choses, j'ai envie de vivre des bonnes choses, j'ai pas envie de vivre que du malheur. Donc si je me concentre que sur mon malheur, je sais très bien que je vais vivre que du malheur, parce que je me nourris de ça. Si vous arrêtez de vous nourrir de votre malheur intérieur, et que vous allez sur un chemin plus joyeux, plus lumineux, que vous allez chercher des bonnes choses pour vous nourrir, pour nourrir votre enfant intérieur, vous allez devenir de plus en plus positif, vous allez vous sortir de cette situation de chagrin, de tristesse qui peuvent être redondants et vraiment vous allez vous épanouir. Vous voyez la carte d'Ulysse, c'est l'épanouissement, c'est la paix intérieure, c'est l'harmonie. Donc votre cheminement personnel, votre cheminement de développement personnel, c'est d'aller vers ça. Et d'aller vers ça. D'aller vers la paix, l'harmonie, et d'aller vers le bonheur, le soleil, la chaleur au cœur, la joie, etc. Donc manifestez cela, émettez vos intentions pour aller vers ce chemin-là et pour sortir de toute la noirceur, toute la négativité, toutes les émotions négatives, tout ce qui peut, voilà, vous faire souffrir. Sortez de là. C'est ça votre chemin. Et c'est vers ça qu'on vous guide. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de bienveillance, plein de bonté, du réconfort aussi si vous en avez besoin. Et laissez-vous guider par votre étoile. Laissez-vous guider par la lumière. Gardez l'espoir. Car rien n'est définitif. Et vous ne pouvez pas vivre que dans le chagrin ou la tristesse. Il y a tellement de belles choses à vivre qu'il faut vraiment vous tourner vers ce chemin lumineux, vers cet espoir, et non plus vers tout ce qui n'est pas bon pour vous. Ciao, bye bye, à demain.